Bonjour à tous, je m'appelle Elliot et aujourd'hui on va apprendre à récupérer une base client sur PrestaShop selon un département. Comme vous le savez, il y a une base sur PrestaShop avec les adresses postales et une base où vous allez avoir les mails. Et elles ne sont pas liées entre elles ces bases. Avant de commencer, donc, je m'appelle Elliot, je dirige l'agence Le Vert Dragon et j'accompagne des sites e-commerce à gérer et à automatiser leur activité, que ce soit sur Internet ou en administratif. Alors, ce qu'il vous faut aujourd'hui pour commencer, il vous faudra donc une clé API PrestaShop, un compte Make et un compte Google Sheet et une Google Sheet vide. Alors le plus simple, Google Sheet, c'est très simple, c'est lié à un compte Drive, donc vous tapez Drive sur Google et vous allez rajouter une feuille Google Sheet, que vous pouvez appeler par exemple Salon Montpellier, et vous rajoutez trois colonnes, nom, prénom et mail. Voilà, donc là votre feuille est enregistrée. Pour ce qui est de la clé API, vous êtes sur votre back-office PrestaShop. Dans la partie configurer, paramètres avancés web service, vous allez arriver sur cette page. Dans paramètres, vous activez le web service et vous cliquez sur oui et vous faites enregistrer. Ensuite, vous allez dans ajouter une clé de web service. Vous allez arriver sur cette page. Sur cette page, vous cliquez sur générer et vous copiez votre clé API. Vous vérifiez bien qu'elle est bien activée. Et ensuite, dans la partie permission, vous allez dans la colonne Get, vous cliquez sur Adresse et sur Customer, qui se trouve, j'ai dû le passer, où est-ce qu'il est? Customer, juste ici. Et en bas, vous cliquez sur Enregistrer. Ensuite, vous créez un compte sur Make. Donc ça, c'est assez simple, il suffit de rentrer quelques informations de base et c'est gratuit. Vous avez jusqu'à 1000 opérations gratuites par mois. Vous cliquez ensuite sur Créer un scénario. Une fois arrivé sur cette page, vous avez ici des modules qui se présentent. Vous allez rechercher le module PrestaShop, juste ici. Vous descendez jusqu'à liste adresse. Vous paramétrez votre connexion PrestaShop. Donc vous cliquez sur Add et dans Add, ils vont vous demander votre adresse, votre URL de votre site, donc l'URL classique de votre site, et votre clé API. Vous faites enregistrer. Donc moi je l'ai déjà fait, donc je vais utiliser celle que j'ai déjà. Ensuite, ce qu'on veut récupérer, c'est donc les codes postales. Dans Search Criteria, vous allez donc récupérer postcode. Ensuite, ce qu'on veut, c'est que tous ces codes postales commencent par le numéro 34, vu qu'on a dit que dans l'exemple, on allait faire un salon à Montpellier, donc dans l'Hérault. Donc on va marquer 34. Dans les Fields to be display, vous allez récupérer Customer ID simplement, et vous allez enlever la limite pour pas être limité, pour avoir le maximum de clients de toute votre base. Moi, pour l'exemple, je vais mettre simplement 5, mais vous pouvez aller en récupérer beaucoup plus, ça va jusqu'à plusieurs milliers. Enregistrer. Ensuite, je déplace, on va récupérer un deuxième module qui s'appelle un array aggregator que vous pouvez trouver dans Flow Control. Vous cliquez sur array aggregator et là vous récupérez, on clique toujours sur Customer ID et vous enregistrez. Un autre module, maintenant qu'on a récupéré les codes postales, on va récupérer un autre module PrestaShop, on va récupérer la liste des clients. Donc la liste des clients, ce qu'on va dire, c'est je veux récupérer seulement les clients qui sont dans le 34. Pour ce faire, vous cliquez sur la petite flèche de Array et vous cliquez sur Customer ID. Pareil, si vous voulez, une fois que c'est fait, vous pouvez enlever la limite pour en récupérer toute votre base. Dans l'exemple, j'en ai pris 5, donc je n'en mets que 5. Dernier module, on récupère maintenant un Google Sheet. Donc la connexion c'est le module A2RAW. Et donc la connexion, pareil, se fait assez simplement. Il suffira de vous connecter à votre compte Google en marquant Add et ça se fera très simplement. On va venir récupérer donc cette spreadsheet, cette feuille qui s'appelle donc Salon Montpellier. Donc on voit que j'ai récupéré mon Google Sheet. Et donc on va cliquer sur la colonne bleue et on va récupérer Salon Montpellier. Juste ici. Donc ça charge. Ensuite, le nom de la feuille, tout simplement, ça s'appelle feuille 1. Je ne vais pas trop casser la tête. Donc on récupère la feuille 1.
Est-ce qu'elle contient des headers? Oui, ça contient bien une première colonne avec des informations, nom, prénom, mail, donc on ne va pas venir coller des informations à ce niveau-là, on veut commencer à la ligne 2. Et vous voyez que j'ai déjà mes champs qui ont été proposés, nom, prénom et mail. Donc là, vous allez cliquer sur nom, pardon, et en fait, les informations de votre module précédent, List of Customers, apparaissent, et vous pouvez par exemple aller mapper le champ First Name, le champ, d'ailleurs je crois que je me trompe à chaque fois, je dirais que c'est last name c'est le nom, oui, last name, et le prénom c'est first name. Et ensuite on va prendre du coup le mail. Vous faites sauvegarder, et là votre scénario est bon. Vous n'avez plus qu'à le sauvegarder, et cliquer sur Run Once. Voilà, on récupère les informations qui vont ensuite se rajouter sur mon Google Sheet. Donc nous on avait marqué 5, donc je vais avoir 5 champs qui vont être rajoutés. Juste ici, vous avez vos 5 mails qui ont été rajoutés de vos clients. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je vous envoie directement ce scénario en message privé. À bientôt.